Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau unboxing partenariat avec Globland. Quand j'ai eu fini mon premier partenariat, ils m'ont demandé si je revoulais en faire un avec eux. Alors, il va sans dire que j'ai sauté sur l'occasion parce que la dernière fois j'étais un peu frustrée parce qu'ils ont tellement des choses magnifiques et des produits de bonne qualité que malgré tout ce que j'avais, il y en a encore plein qui m'intéressaient. Donc cette fois-ci, j'ai repris des tampons, mais pas que. J'ai également pris des dies. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tout dans la barre de description de la vidéo. Je vous mettrai juste ici le code promo de 10%. Et puis comme ça, vous aurez toutes les informations. Donc pour info, ils ont reçu encore pas mal de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à les voir régulièrement, aussi bien dans les dies que dans les pochoirs et puis les tampons clear. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo comme je vous ai dit. Alors, on va commencer par les tampons. J'ai pris un lot de 9 planches de tampons. Alors, la première, c'est cette planche de tampons qui est pas mal grande. Elle fait, si je prends vraiment juste le motif, 15 par 10 cm. Donc, elle est très très grande. C'est un petit poisson japonais. Ça ressemble un petit peu à un combattant, on voit bien toutes les détails, on voit bien les petites écailles et puis on a des petites fleurs ici. Donc je trouve ça super joli. En faisant juste un tamponnage avec ça en carte de shaker et puis en faisant quelques petites choses en plus, il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup et en plus il est grand donc ça peut faire carrément toute une carte. Donc vous voyez, il y a de l'encre dessus, c'est parce que comme je fais d'habitude, j'ai fait des tests. Et voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Donc on voit vraiment bien tous les détails, on a des petites bulles aussi sur le côté. Et on voit bien les détails des fleurs avec les petits pistils. Je trouve vraiment très beau celui-ci. Le suivant, ce sont des formes géométriques. Donc on a un petit peu de tout. Ça peut également faire des fonds de cartes en faisant, admettons, des répétitions d'éléments de ci, de là. On en a 2, 4, 6, 7. Et puis, le résultat, ça nous donne ceci. Donc ça fait quand même pas mal de relief avec les petits dessins qu'il y a dessus. Si je prends celui-ci au niveau de la largeur, ça fait 10 cm sur 3. Celui-ci, il va faire 5,5 sur 4,5. Celui-ci, 4,5 sur 4. Et puis les deux autres ici, celui-là, il fait 6 par 6. Et celui-ci fait 6 par 3,5. Donc vous voyez que j'ai fait certains essais, toujours avec la Fersafine, mais la bleue. Parce que ma noire, elle en peut plus, je l'ai tellement utilisée pour faire les tests. D'ailleurs, à ce propos, j'ai commandé une petite bouteille pour la recharger. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire une petite vidéo pour vous montrer comment recharger les Inkpad de chez Tsukineko. Alors, le suivant, c'est une petite scène comme ceci. On a plein de petits champignons avec des petites fleurs. On a une petite abeille. Ici, on a un petit happy. On a une lune, une étoile, 2 tailles de nuages, une envolée d'oiseaux et puis un soleil. Donc j'aime bien ma petite abeille, elle a une bonne petite bouille. Et puis on peut les utiliser séparément.
Et puis, ah oui, on a un petit escargot ici. Mais il est vraiment très joli, celui-ci également. Au niveau du résultat, ça nous donne ceci. Donc on voit bien tous les détails. De toute façon, Globland, au niveau de la qualité, c'est vraiment top. Les prix sont pas excessifs. C'est envoyé hyper rapidement. Le suivant, c'est celui-ci. On a 4 petits rectangles de fond avec des petits effets. Donc il y en a 2 avec un effet, enfin celui-ci avec un effet bois, celui-ci avec un effet brique, et là plus avec des effets pierre. Donc ils font pas tous la même dimension. Celui-ci il fait 6,5 par 5. Celui-ci fait 7,5 par 5. Celui-ci fait toujours 5 par 7,5 et celui-ci fait 8 par 4,5. On voit vraiment bien les détails. L'effet bois, là, on voit vraiment bien à quoi ça ressemble. Et au niveau du tamponnage, ça nous donne ceci. Donc je vous les montre de plus près. Ça c'est les 2 premiers et ça c'est les 2 suivants. Alors le suivant, ce sont 2 petites scènes de montagne. On a une petite scène ici avec un petit chemin. On a des petits oiseaux, là on a une envolée d'oiseaux, là aussi on a 2 nuages, un soleil, et puis ici on a un paysage de montagne avec un petit ruisseau. Donc les petites scènes, elles font 4 par 10, et puis là celle-ci elle est un peu plus haute, 10 par 7. Au niveau du rendu, ça nous donne ceci. Donc on voit bien comme d'habitude avec les tampons Globland vraiment tous les petits détails. Le suivant, c'est des tampons silhouettes. La dernière fois, ça m'avait bien plu et dans ce set-là, il y en avait 2 différents. Donc ça, c'est le premier avec une grande envolée de mouettes. On a la petite scène ici avec des palmiers de chaque côté, le soleil qui se reflète dans la mer et puis un surfeur. Et puis ici, on a encore une scène avec des palmiers. Le poste de secours, ça fait un peu penser à Alerte à Malibu. Et puis ici, 2 bateaux. Donc c'est pareil, là les scènes, elles font 10 de largeur, sur celui-là au plus haut 5. Et celle-ci, ça doit être 10 aussi sur 4,5. Et on voit bien tous les petits détails des feuilles de palmier. Au niveau du rendu, ça nous donne ceci. Donc là, encore une fois, ma Versafilm m'a fait des siennes. Donc je l'ai fait en 2 colorisations. Et on voit bien vraiment tous les petits détails du palmier, même au niveau des bateaux. On voit bien juste ici, là, tous les petits détails. Pareil pour les feuilles de palmier. Et avec un petit dégradé dans les tons orange et jaune, ça pourrait faire quelque chose de super sympa. Le suivant, c'est celui-ci.
Comme je vous disais, il y en avait 2 dans ce lot de 9 tampons. Donc là, c'est sur le thème de la mer. On a un fond marin avec des épaves, des ruines, une petite ancre. On a pas mal d'algues et de corail. On a une petite tortue ici. Petit poisson, petite étoile de mer, encore un petit poisson ici. Et là, un petit coquillage. Et puis, nous avons une sirène. On a 2 tailles de requins. On a un banc de poissons, des bulles, une baleine. On a 2 tortues, une pieuvre, un banc de poissons tropicaux. Là, une autre sorte de poissons tropicaux, un hippocampe. Encore un petit banc de poissons, un petit poisson tout seul, un plongeur et 2 dauphins. Je vous le montre d'un peu plus près. Il est vraiment très très sympa aussi celui-là. À faire dans un petit dégradé bleu. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Donc encore une fois, on voit bien tous les détails au niveau des cordages qui tiennent les voiles. On a des petites bulles. On a toute la finesse des algues et des coraux. Et puis au niveau des ombres, on voit bien ce que ça représente. Il n'y a pas de souci. On voit bien tous les détails. Le suivant, c'en est un de fond. J'ai pris celui-ci. Donc celui-ci me plaisait beaucoup dans le set. Ce sont des bambous. Donc pour faire un fond de carte, j'ai trouvé super beau, extrêmement fin et très très réaliste. Il fait quand même 15 par, si je prends ici, ouais, 10,5. Donc c'est pile poil la taille des bases de cartes que moi j'ai. Je vous le montre de plus près. On voit bien tous les petits détails sur les bambous ici. Les feuilles sont très très fines. Il est super joli. Et vous allez voir qu'au niveau du tamponnage, c'est pareil. Regardez comme c'est fin. Donc soit colorié à l'aquarelle, soit en tamponnant juste en vert sur un fond blanc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce tampon. Il est super joli, j'aime beaucoup. Moi qui ai des petits pandas, je vous les avais montrés en haul, ça pourrait aller tout à fait avec. Le suivant, c'est un grand tampon de fond. Donc il est bleu, je vous le redis, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai fait mes tests. C'est un fond mer. On a des petits bancs de poissons, on a des petites rangées de bulles et puis on a des vagues. Donc il est grand aussi celui-là, ça nous fera un beau fond de carte. Il fait 15 par 10,5. Ben voilà, comme l'autre, pile poil la bonne taille. Je vous le montre d'un peu plus près. Mais il est vraiment très très sympa aussi celui-ci. Au niveau du tamponnage, ça nous donne ceci. Et voyez, on voit bien tous les détails. Je l'aime beaucoup. Alors, pour la suite, c'est 2 sets que j'ai pris. C'est un set où j'ai la planche de tampon, les dies pour couper le motif et puis le pochoir. Donc ça c'est génial parce qu'avec ce set là on a 3 possibilités. Soit on tamponne juste le motif, soit on tamponne le motif et on le colorise avec ceux qui sont coordonnés avec, soit on colorise avec le pochoir et on met le tampon par-dessus
et on découpe avec les dies. Donc c'est des petites feuilles comme ceci avec des petites baies. Donc avec ces tampons là on peut faire un dégradé et puis après par dessus mettre celui-ci qui correspond. Je vais vous montrer, comme d'habitude j'ai fait un petit test. Alors vous voyez là j'ai fait un dégradé de couleur, c'est-à-dire que j'ai colorisé en bleu clair avec ça et par dessus j'ai fait mon tamponnage en bleu foncé et ça nous donne ceci. Et j'ai fait pareil pour les autres. Donc voyez, on a des feuillages de différentes grosseurs, je dirais. On en a même qui sont toutes seules à l'unité. Et puis on a des petits sentiments. On en a deux. Donc je vous montre de plus près. Et ça donne vraiment énormément de possibilités ce petit set. Là, vous voyez, je l'ai fait exprès en décalé pour que vous puissiez voir. Et je les ai fait aussi dans une autre couleur et je les ai découpés après avec les dies. Donc les dies correspondent tout à fait. Vous voyez, là, je l'ai plus fait dans un dégradé rose clair, rose foncé. Et j'ai fait toutes mes petites découpes après. Donc on peut très bien tamponner juste avec ça et par-dessus venir coller les petites choses comme ça. Ça peut faire quelque chose de super sympathique. Donc le suivant, c'est un autre set. Donc à l'intérieur, on a cette magnifique planche de papillons. Il y en a 3 de tailles différentes dans des positions différentes. On a ici un petit Happy Birthday. On a un petit Butterfly, With Love, Hello, Thinking of You. Et puis là, on a un petit sentiment. Donc le grand papillon est assez grand. Il fait 9,5 par 8,2. Celui-ci fait, si je prends vraiment au plus grand, 6,5 par 6,5. Et puis celui-ci, il fait 6 par, si je prends plus large, à peu près ici, 3,5. Avec ceci, on a un pochoir qui est très grand. Le pochoir, il fait 20 par 20. Et puis, on a deux sortes de dies. On a les dies pour les deux plus petits papillons. Donc, pour ces deux papillons-là, en plus, à l'intérieur de chaque papillon, bon là, je ne les ai pas détachés, hein, on a une petite étiquette. Ici, on a un petit branchage. Et dans le grand dice pour découper notre grand papillon, on a 3 petites fleurs. Donc ça fait des petits éléments en plus qui sont bien sympathiques. Au niveau du test, alors voilà, comme l'autre, on peut les utiliser juste comme ça, tout simplement en tamponnage. Ou alors on peut le coloriser. Donc je vais vous montrer avec le pochoir. Il y a énormément de possibilités pour coloriser en faisant des dégradés ou autres. Donc, voyez, ça c'est pour le grand. Donc là, on peut faire les deux grandes ailes. Ensuite, on peut faire les deux ailes du bas. Après, nous avons ici, juste à côté, pour coloriser juste ce qu'il y a ici de chaque côté. Il y a ici pour coloriser le corps et il y a les deux ici pour coloriser ici et ici. Donc ensuite on retourne le pochoir et on a
les petites parties pour coloriser les autres papillons. Donc on a pour coloriser ici. Ensuite, on a pour coloriser, que je le mette bien pour bien vous montrer, cette partie-là. On a pour coloriser le corps, où on a le choix de coloriser la partie ici, la partie qui est là, ou celle qui est en bas. Et puis pour ce qui est ici, eh ben, c'est pour le papillon qui est juste là. Donc voilà, là on va pouvoir coloriser tout ce qu'il y a là. Ensuite, on a le corps, on a l'aile du haut, l'aile du bas et le bas de l'aile. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités. Donc là, je vous l'ai montré comme ça, mais je l'ai également colorisé avec le pochoir. Donc j'ai pris mes Distress Oxide et regardez ce que ça peut donner. Donc là, c'est vraiment un faible éventail de vraiment toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc j'aime beaucoup également ce set. Et puis moi, vous savez que quand il y a les tampons et les dies, je trouve que ça facilite grandement la vie. Les suivants, ce sont d'autres dies. Donc c'est ce set-là. Ils sont vendus tous les deux ensemble. Ce sont pour faire des fonds. Ils sont quand même assez grands. Au niveau de la dimension, celui-ci fait 11 par, je pense que ça doit faire 11 aussi, voilà, 11 par 11 pour celui-là. Et celui-ci fait à peu près, si je prends la petite bulle qui dépasse, 9 de diamètre. Et au niveau du résultat, donc pour celui-ci, une fois qu'il est coupé, ça nous donne ceci. Donc le motif est super sympa et puis qu'on a un petit rond, soit qu'on peut mettre ou qu'on peut enlever, mais on voit bien les petits détails. Je vous montre d'un peu plus près. Et moi, des dies de fond comme ça, j'en avais pas. Donc j'ai essayé de reprendre des choses que j'avais pas tant qu'à faire. Et puis l'autre, donc celui-ci, ça nous donne ça. Donc c'est embossé en même temps, vous voyez. Ça fait des petits cercles. On a des petites découpes et c'est embossé en même temps. Donc ça peut faire aussi également très sympa pour un fond de carte. Le dernier article, c'est un lot pareil de 2 dies. Donc ce sont ces deux-là, c'est des dies fenêtres. Donc les deux sont vendus ensemble. Il y en a un qui fait plus porte de cathédrale et l'autre plus fenêtre entre guillemets. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tailles différentes avec un effet couture. Et celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 également avec un effet couture. Les plus grands sont grands, hein, sont très très grands. Ils font 14,5 par 11. Et puis celui-ci, 14 par 11 également. Donc, ce genre de dies, soit vous l'utilisez, vous en prenez juste un pour vous faire une fenêtre,
Soit vous en prenez deux, admettons le premier et le deuxième que vous attachez ensemble avec du washi et que vous mettez sur deux papiers et ça vous fera un grand cadre. Si vous en voulez un plus gros, vous prenez celui-ci, etc. Ou vous le preniez également tout seul et ça vous fait donc un fond. Mais ce qu'il y aura au milieu, vous pouvez le réutiliser pour faire également autre chose. Donc moi, volontairement, je les ai laissés attachés. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des découpes. Donc le premier, celui-ci en forme de porte-cathédrale. Voyez, quand je le coupe, ça me donne une fenêtre comme ça. Si jamais j'avais découpé tous mes dies, ça m'aurait donné une autre pièce ici d'un seul tenant. Moi, je l'ai mis avec mes dies non séparés. Et voilà toutes les petites fenêtres que j'ai obtenues. Donc ça, c'est la plus grande. Après, on a celle-ci. Et puis, ça va comme ça vers le plus petit. Et voyez ce que je vous disais. Si on va deux tailles en dessous, ça peut nous faire des petites choses comme ça. Il y a plein de possibilités. Moi, j'en avais, mais des dies fenêtres comme ça. Enfin, fenêtres. Des dies forme. Et j'avais pas cette forme-là, donc je trouvais ça un peu dommage. Donc ici, il y a des petites marques, mais c'est normal, enfin c'est normal. Vous voyez, juste ici, vous avez deux petites marques, c'est parce que moi, je les ai pas séparées, donc ça m'a fait l'empreinte de ça. Mais c'est pareil, il n'y aura plus d'empreinte et je trouve que c'est assez joli comme ça, avec le petit effet couture. Ça s'est découpé super bien. Donc ça, c'est pour le premier. Et puis donc, pour le deuxième, qui est celui-ci. Donc comme tout à l'heure, j'obtiens une fenêtre. Si j'avais mis juste ce dies-là, j'aurais eu ici une seule pièce. Et donc voilà ce que ça donne. Et je suis vraiment, vraiment contente parce qu'ils sont vraiment super beaux. Ça coupe super bien. Ils ont vraiment des produits d'une qualité exceptionnelle. Donc voilà toutes les découpes qu'on obtient. Donc c'est quand même pas mal. Moi j'aime bien ce petit effet là. J'ai pas mal d'idées avec tout ce que j'ai. Faut que je trouve le temps. Je le trouve, hein, une fois par semaine je vous fais une vidéo, mais voilà. Donc comme d'habitude je vous ferai deux tutos cartes avec les produits qui m'ont été gentiment offerts par la société Gobland, et puis je pense que ça vous donnera pas mal d'idées. Donc voilà, ce petit unboxing partenariat avec la société Gobland est terminé. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pris quelques produits quand même qui sont pas mal différents de ce que j'avais, à part les deux tampons, des deux planches de tampons silhouette. Dites-moi vous ce que vous en pensez, dites-moi quels sont vos préférés, même si j'ai une petite idée là-dessus. Si vous avez aimé cette petite vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, j'y répondrai également avec plaisir. Et puis si vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste tous les lundis soit des hauls, des tutos astuces,
ou des vidéos partenariats, et tous les vendredis, comme d'habitude, une petite vidéo tuto carte. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!